Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de retrouver sur canalturf.com. Le programme de ce jeudi 13 octobre nous emmène sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. J'aurai également pas mal d'informations à vous transmettre concernant la réunion consacrée aux trotteurs et disputée sur l'hippodrome de Marseille-Borelli, réunion 3, où j'ai pu converser avec plusieurs entraîneurs y participant avec de belles chances de victoire. Il s'agira de la deuxième partie de l'émission. Nous allons commencer ce programme par le tiercé écarté Quintet Plus Top 5 Génibet. Il se déroule donc à Paris-Longchamp. J'en profite également pour vous inviter à liker, à partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. Concernant ce Quintet Précarus, j'aime beaucoup le numéro 7, Ecus Vinci, qui veut dire littéralement en latin le cheval gagne. Un cheval qui pourrait être bien nommé dans cette course. C'est un cheval extrêmement régulier. Il affiche en effet 13 courses au compteur et à chaque fois, il a terminé parmi les 4 premiers. Mieux encore, il compte 11 podiums, dont 4 succès. Et la dernière fois, il a terminé deuxième d'un quintet. C'était une bonne prestation. Il était battu de peu ce jour-là sur cette piste de Longchamp au mois de septembre, à mon avis. C'est la base de la course, le 7 Ecus Vinci. Le numéro 16, Queen Lady, conduira l'opposition. C'est une pouliche qui a de la qualité. Pour sa deuxième sortie au niveau quintet, elle a pris la 3e place du prix des grandes carrières où elle dominait 3 de ses rivales du jour. Cette fois-ci, elle affronte les mâles, mais sa chance est prépondérante. Le numéro 14, London Royal, est un cheval qui semble également en mesure de bien faire. Il reste sur 2 places de deuxième. Il avait débuté sa carrière outre-Manche. Il avait gagné à Cork. Il a été progressivement rallongé en distance. Et ce parcours va lui convenir. La distance, il l'a dans les jambes, a priori, le 14, London Royal. Attention également au numéro 2 dans cette épreuve, c'est Prince de Montfort qui avait remporté son Quintet Plus. C'était l'an dernier à Chantilly. Depuis, il a prouvé sa forme plus récemment. C'était sur l'hippodrome dans une course à condition à Vichy. Ici, pour son retour dans les handicaps, je le pense compétitif pour les premières places. Donc en choix, pour les préférences en haut de tableau, 7, 16, 14 et 2. Ensuite, pour la seconde partie de tableau du pronostic, je vous recommanderai le 4 dans cette épreuve. Un Pique-Nique Royal qui me semble en mesure de bien faire. C'est un cheval qui peut se targuer d'avoir remporté 3 handicaps cette année. Sa valeur a été forcément revue à la hausse. Il est passé de 29 à 38,5. Mais il conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accessite. Le 1 dans cette épreuve, on s'en méfiera. C'est une pouliche qui avait gagné son handicap à Paris-Longchamp cet été. Ici, elle a été revue, sa valeur a été revue à la hausse, mais cela n'a pas empêché de prendre une 6e place dernièrement dans un quintet. Elle peut se placer, c'est Nottingham le numéro 1. Le numéro 10 également, on s'en méfiera dans cette épreuve, Homo Deus. Il vient de prouver sa forme en s'imposant à Lyon-Paris le 22 septembre. Pour son retour dans le handicap, il peut venir brouiller les cartes. Je me méfie également du numéro 11, Kelo, qui reste sur 4 échecs au niveau quintet, mais l'avantage de ces échecs, c'est qu'il désormais, sa valeur a été fortement revue à la baisse, et à mon avis, pour cette raison, il pourrait bien refaire parler de lui. Donc on résume tout ça en chiffres pour ce quintet du jeudi 13 octobre, le prix Carus, un Quintet Plus Top 5 Génibet, 7, 16, 14 et 2, devant le 4, le numéro 1, le 10 et le 11. En cas de partant, j'ai noté le numéro 5, Duke of Conquer. On se retrouve maintenant pour les informations et les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes informations et mes coups de cœur concernant ce programme du jeudi 13 octobre. On commence par Paris-Longchamp. Dans la deuxième, je pense que le match à 2 devra avoir lieu entre le numéro 3, Magnatique, et le 202 également. C'est Michelangelo, lesquels ont en commun d'avoir débuté victorieusement et remettront l'un et l'autre leur invincibilité en jeu. Dans la suivante, la 3e, le 304 mérite crédit, c'est Venmar, un cheval qui nous arrive d'Allemagne. Il est invaincu en 2 courses courues. Il constitue un rival bien évidemment sérieux pour le numéro 5, à savoir Valiabad, qui vient de se classer 4e d'une liste des numéros 6 Gaucher, qui, il faut le savoir, a beaucoup mieux fini, beaucoup mieux conclu que ne l'indique son dernier classement brut. Donc la 3e, 4, 5 et 6 pour moi, pour d'éventuels couplets ordre ou trio chez notre partenaire Génibet. Concernant Avanche en Réunion 2, sachez que j'ai pu converser avec le jockey Clément Lheureux. Il se mettra en selle à 5 reprises, il montera les 5 courses de la Réunion. Il est assez confiant que le 304
c'est Prince Charming qui d'après lui est compétitif pour la victoire. Mais je vous invite à lire son interview sur notre site. Il parle des courses en Suisse, il parle de son activité en parallèle et il parle également de ses 5 montes de la journée à Avenches en Suisse. Le 304, Prince Charming. Concernant Borelli maintenant, c'est la Réunion 3. On va parler de David Alexandre. Il aura plusieurs partants. Sa meilleure chance, le 108, c'est Jason Darian, un cheval froid, mais un cheval dur à l'effort, qui ici dispose d'une première chance. La piste de Borelli va lui convenir. Le cheval peut pouvoir s'imposer ou jouer la victoire d'après son entraîneur David Alexandre. C'est le 108. Là aussi, pour d'éventuels jeux simples, chez notre partenaire Genibet. L'opposition principale, à mon avis, elle viendra du numéro 10, Gangster d'Avanès, son cadet. Un cheval qui revient entre montées avec une belle chance. Il a déjà bien fait dans la discipline. 108, 110. Dans la deuxième, PM Manceau, Pascal Maurice Manceau présente le 8 Gajac et le numéro 10 Galant Carré. Il est confiant. Ces deux chevaux sont capables de terminer sur le podium. L'opposition numéro 12 dans cette épreuve, Gaucho Giel, un cheval doué, un cheval à mon avis en retard de gain. 312, 8 et 10. Concernant Quentin Machet, l'homme de confiance de Richard Westerink qui est parti d'ailleurs outre-Atlantique avec son champion Timoku, il va participer à Yonkers à l'International Trot. Eh bien, c'est Quentin Machet qui veille à la destinée des chevaux à l'écurie dans le sud-ouest. Il drivera lui le 402 Fortissimoco, il est confiant. Le cheval est bien, sa préparation s'est parfaitement déroulée. Le cheval peut aller de l'avant, le fait assez rarement avec lui, mais ici l'engagement est bon, il n'y a pas les cadets sur sa route. Le cheval sait démarrer vite, c'est un bon gaucher et j'ai senti un Quentin Machet très confiant avec le 402 Fortissimoco. C'est dans la 4e à Marseille-Borelli. PM Manceau, Pascal Maurice Manceau présente dans la 7e le 11 et le numéro 9, à savoir Helios Della qui est en forme et le numéro 9 Amiral Nelson qui l'est tout autant. Ces deux-là sont compétitifs pour les premières places d'après son entraîneur. L'un n'a besoin de personne, l'autre est meilleur en bénéficiant d'un parcours caché. 711, 709 à jouer et à mettre dans vos tickets de trio, multi ou autres, ou différents jeux proposés chez notre partenaire Genibet. Dans cette épreuve, l'information intéressante, elle nous vient de David Alexandre avec le 7 Hold Up du Septel, une récente recrue chez David Alexandre. Sa préparation s'est bien déroulée, le cheval est bien. Un cheval sur lequel on compte ici et ensuite également, pourquoi pas à Quingues-sur-Mer. En tout cas, j'ai senti un entraîneur confiant et il va essayer de ne pas se rater, tels étaient ses propos. Concernant le 7 Hold Up de Septel, il sera déféré pour l'occasion, en tout cas léger dans sa ferrure. Donc la 7e, le 7, belle information fournie par l'entraîneur David Alexandre. Le 9 et le 11 devraient confirmer au dire de Pascal Maurice Manceau. Voilà donc pour Marseille-Borelli Réunion 3. Concernant Anguin en Réunion 4, j'ai dégagé un coup de cœur, le 207 Harvest, qui revient entre montées avec une belle chance à défendre. C'est le 207 en Réunion 4 Âge. J'espère que ces infos seront pertinentes et vous permettront de dégager des bénéfices. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. Genibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.